Vendredi 24 janvier 2020, première destination la Côte d'Ivoire avec le quotidien d'Abidjan. Avant l'audience du 6 février à la CPI, le régime dépose une deuxième lettre pour s'opposer à la libération de Gbagbo. C'est ce qu'on lit en manchette de ce journal, pendant que Fraternité Matin, lui, s'intéresse à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial alloue plus de 151 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le Jour Plus, lui, nous parle de l'affaire de levée de l'immunité de 6 députés, la vérité que cache le PDCI et ses alliés. Selon Maître Abdoulaye Ben Meïté, la saisine du bureau de l'Assemblée nationale par le RHDP ne peut pas servir de prétexte d'illégalité. Et puis avec le Patriote, interview de Da Sansan à propos de la marche annoncée des évêques. Et l'homme de dire, quand on veut la paix, on ne prend pas la rue. Direction le Cameroun, avec Le Jour qui fait un focus sur la gouvernance. Pourquoi la corruption ne recule pas au Cameroun? Dans l'indice de perception de la corruption publié hier par l'ONG Transparency International, le pays est classé 153e sur 180 pays. Une dégringolade de 13 places en 4 ans. Et le Messager qui lui titre sur la crise anglophone. L'armée montre ses muscles. Les forces de défense et de sécurité ont intensifié leurs opérations militaires dans les zones dominées par les séparatistes à quelques jours du double scrutin. Au Togo, avec Togo Matin, la visite de Faure Gnassingbé au Gabon. Faure Gnassingbé et son homologue renforcent les liens de coopération. Une actualité renchérie par le quotidien gabonais L'Union. Gabon-Togo, ciel sans nuages. Le président togolais qui effectuait hier sa 4e visite au Gabon à l'espace d'un an et son homologue Ali Bongo Ondimba ont affiché une totale convergence de vues sur les sujets au menu de leur entretien. Renforcement de la coopération bilatérale, lutte contre la piraterie maritime ou contre les faux médicaments dont Lomé vient d'abriter un sommet. Au Burkina Faso, avec le pays, pénurie de gaz à Ouagadougou. Une situation qui s'améliore même si le journal relève que le bout du tunnel est encore loin. Avec le quotidien L'Information pour tous, brigades d'enquête de recherche de l'Ouest. 1,5 tonne de produits prohibés estimés à plus de 100 millions saisis. Au Bénin, coopération bilatérale avec la nation, l'Ordre de Malte, un partenaire pour les réformes dans le pays. Et la presse du jour de dire que Talon tient toujours au social et soulage les victimes en ce qui concerne le dédommagement des personnes affectées par les projets du plan d'action gouvernemental. Le matinal, la lutte contre la corruption, le Bénin gagne des points. 80e sur 180 pays en 2019 selon Transparency International. Et enfin au Maroc avec le quotidien Le Matin, rencontre à Rabat entre Sa Majesté le Roi et le souverain du Bahreïn qui effectue une visite privée au Maroc. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de week-end, à la semaine prochaine.